Quand on est dans la maison et que je crie maman, bah il y a les deux qui me répondent ou il y en a aucune des deux qui me répondent en pensant que c'est l'autre que j'appelle. Les associations qui défendent les droits des parents gays et lesbiens estiment qu'il y aurait entre 100 et 300 000 enfants qui vivent, voilà, qui ont des parents homosexuels. En plus, il y en a de plus en plus, puisque les pratiques médicales permettent d'avoir des enfants. Donc, la gestation pour autrui, mère porteuse, l'insémination artificielle avec donneur anonyme, l'adoption, même si tout cela est interdit en France, les couples ont des enfants de cette manière-là. Donc, l'idée de ce film, c'était de dire, c'est une réalité, comment vont ces enfants ? Et surtout, je ne voulais pas d'enfants bisounours qui me disent « mais c'est quoi le problème ?» Je voulais qu'ils me disent « bah oui, ça va, mais enfin, ça n'a pas toujours été simple. » Bon. Donc c'est un petit peu ce que raconte ce film. Moi, je remercie vraiment les gamins qui sont dans ce film de m'avoir parlé, je pense, le plus librement possible, parce que je ne voulais pas non plus faire un film militant, je voulais faire un film qui fasse réfléchir. Effectivement, il y a une espèce d'image d'Épinal comme ça qui dirait que des parents homos font forcément des enfants homos. Ceux que j'ai rencontrés sont hétéros. En revanche, ce que je trouve chez eux, c'est une grande ouverture d'esprit. Moi, je pense que je pourrais tomber amoureuse d'un garçon ou d'une fille, mais vraiment en fonction de la personnalité. Il y a des garçons que j'aime pas du tout et des filles que j'aime pas du tout, et inversement. Mais pour l'instant, je suis jamais encore tombée amoureuse d'une fille. Moi, j'ai l'habitude de faire des films plutôt intimes, ou en tout cas très humains. C'est-à-dire que moi, depuis des années, je m'intéresse à l'adoption, je m'intéresse à la famille, je m'intéresse à la maternité défaillante. Donc forcément, c'est une parole très personnelle que je recherche, sans tomber dans le voyeurisme, mais quelque chose de senti, de personnel, de profond. Donc ça, c'est voilà, c'est mon travail, c'est le principe des films, c'est quelque chose qui se fait sur la longueur avec les personnes qui m'accordent leur confiance. C'est vraiment des films qu'on fait main dans la main. Oui, je me sens bien, moi-même, parmi tous les autres. Je me sens pas différente. Je te tiens le fil, toi, tu penses ? Tous les enfants qui sont dans ce film assument plutôt bien leur statut d'enfant d'homo. Et j'ai le sentiment que s'ils assument aussi bien cette particularité, parce que c'est quand même une particularité, au même titre comme que des enfants adoptés, une fois de plus, c'est grâce à leurs parents. C'est-à-dire qu'ils ont effectivement eux-mêmes assumé, ce qui n'était pas simple, leur homosexualité, puis leur statut de parents. Voilà, c'est bon. T'es prudent. Pour l'enquête, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile. Pourtant, j'ai fait des films, une fois de plus, avec des thématiques compliquées, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi compliqué pour les personnes de se livrer. L'homophobie, elle existe encore, c'est-à-dire que beaucoup de personnes, d'ailleurs ça se voit dans le film, ne souhaitaient pas qu'on dise exactement où ils habitent, ne souhaitaient pas qu'on donne leur nom de famille, parce qu'il y a la trouille, oui, du type peut-être un peu fou qui tout d'un coup va décider de s'en prendre à eux. Et c'est vraiment, moi j'ai ressenti, j'avais jamais ressenti une telle peur dans d'autres films, des personnes qui avaient vraiment encore en 2012 la trouille de parler d'une situation qui existe quand même de manière assez fréquente en France. Qui est-ce que tu choisirais? Ségolène, François, Manuel, Jean-Michel, Martine et Arnaud? Celui-là? C'est important de voter? Pourquoi tout le monde veut voter? Parce que les gens, tu sais, il y a des lois qui autorisent ou qui interdisent certaines choses. Et parfois, on a le pouvoir de les changer. Alors quand on veut les changer, il faut se déplacer pour voter. L'homoparentalité est un sujet politique aujourd'hui. C'est plus un sujet à la marge. C'est un des enjeux des élections présidentielles, évidemment, et tous les partis ont dans leur programme réfléchi à cette situation. Donc oui, c'est un des enjeux de l'élection présidentielle, évidemment. Ouais.